Et donc voilà, je laisse maintenant avec beaucoup de plaisir la parole à Daniel Fusina et à Marie Capinet, ou je ne sais pas, voilà, ils sont quand même tous les deux engagés dans ce moment. Ils travaillent pour le guichet linguistique de l'assessorat de la culture en Vallée d'Aoste. Et ils sont donc présents, les guichets, pour qui ne les connaît pas, ils sont présents sur tout le territoire italien, institués par la loi. Voilà, donc... ouais, voilà, donc comme je disais, les guichets, ils sont institués par une loi italienne 492 de 1999 et ils sont impliqués dans le domaine de la valorisation, de la promotion et de la médiation linguistique pour les différents territoires où ils sont implantés. Je laisse donc la parole. Est-ce que tout le monde m'entend? À peu près? Oui. Ah. Eh bien, voilà, donc Christiane nous a déjà un peu présenté, donc on fait plein de choses au guichet, mais on est là aujourd'hui pour vous parler d'un projet que nous suivons depuis 10 ans déjà. Il s'agit du glossaire. Donc glossaire dans le sens traditionnel du mot, du terme, donc une liste de mots dans une langue A, avec leur correspondant dans une langue B, dans une langue C, et ainsi de suite. Il s'agit du premier glossaire de franco-provençal valdôtain en ligne, et, qui plus est, du premier glossaire audio de patois valdôtain. Et j'entendais tout à l'heure plusieurs commentaires à propos de l'importance du sonore dans un glossaire. Nous, on y attache une grande importance. Pourquoi? Eh bien, parce que je sais que je dis des banalités, mais le sonore, c'est l'accès direct à la langue. Donc, cela permet un accès direct à la langue sans passer par les contraintes et les limites que chaque système graphique comporte. Alors, c'est évident que pas tout le monde a les compétences, possède les compétences techniques pour décoder une graphie de franco-provençal, alors que tout le monde s'est écouté depuis sa naissance. J'ai parlé d'un glossaire. En réalité, il faudrait décliner ce mot au pluriel, puisque à terme, le projet prévoit de prendre en compte au moins une variante, donc au moins une, pour chacune des 71 communes franco-provençales valdôtaines. Alors, comme le temps que nous avons à disposition est assez limité, je commencerai, je dirais, par la fin. C'est-à-dire que je commence en vous montrant qu'est-ce que ça donne notre travail, et puis je vous dirai quelque chose à propos de la méthode. Alors déjà, vous êtes sur notre portail, le portail du guichet linguistique. À vrai dire, est-ce qu'on est branché, on est en réseau? Non, pas du tout. Alors, d'accord, on n'est pas un réseau. Donc, vous n'avez que des images fixes, statiques. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette version, qui est la même qu'on a en ligne pour le moment, est déjà une version périmée, on va dire. Elle est plutôt datée. Et elle sera remplacée bientôt avec une version nouvelle, qui est nouvelle non seulement du point de vue graphique, mais aussi de la structure du site. Voilà. Mais pour le moment, on revient à la vieille version. Donc, ça, c'est le portail. À l'intérieur, il y a un onglet qui est celui du glossaire. Alors, pour faire court, mettons que je cherche un mot, je veux savoir comment est-ce que ça se dit coccinelle en patois. Alors je tape dans le moteur de recherche
En réalité, il y a plusieurs façons de consulter notre glossaire, mais je me bornerai au moteur de recherche parce que c'est le plus immédiat, le plus versatile et le plus simple. Alors, j'ai tapé coccinelle. Voilà qu'est-ce que j'ai pour le moment. D'accord? Donc, une liste de mots qu'on peut grouper selon 4 critères, donc par ordre alphabétique, par ordre de commune, ou encore les grouper par type lexical et aussi avoir une présentation par fréquence. Donc, en haut de la liste, j'aurai les mots les plus recourants chez nous et les autres à suivre, suivant le même ordre. Donc, tu peux avancer un peu si tu veux. Donc, j'ai toute la liste avec le lemme en patois, la commune, et puis là, le bouton pour écouter le sonore. Mais je te prie de descendre un peu jusqu'au fond. Ah bon, ok. Ça, c'est du cognien. Et c'est M. Bruno Zanivan qui est là quelque part. Voilà, donc merci. Notre informateur de cogne. Alors, est-ce que tu veux descendre un peu en bas? Merci. Alors, d'autres façons de dire coccinelle en Vallée d'Aoste. Encore plus bas, s'il te plaît. Voilà, au fond, on a aussi une carte avec tous les points d'enquête. Et là où le mot, je ne dis pas qu'il est prononcé, mais qu'il est écrit de la même façon, les couleurs sont les mêmes. Ça, c'est un peu le principe des atlas linguistiques, parce qu'en y passant le curseur dessus, je visualise le mot et je peux écouter le sonore. Donc, c'est vraiment enfin, le principe est le même de celui des cartes des atlas linguistiques. Donc, ça donne une idée de la variation sur le territoire du mot et aussi sur la distribution territoriale du même mot. Je peux cliquer aussi bien sur les points d'enquête que dans la liste et j'entre dans la fiche du mot. Voyons un peu. Voilà. Mettons que je veuille voir donc le patois de M. Zanivan. Donc là, on est vraiment dans la fiche. On a à nouveau le mot avec l'enregistrement sonore. On a une petite phrase avec son enregistrement sonore. Alors la phrase est importante évidemment parce que... Voilà. C'est ça, Bruno? C'est bien ça. Voilà. Alors la phrase nous paraît quand même importante parce que ça nous permet de contextualiser le mot déjà, de donner un petit aperçu de la syntaxe, donc de la variante, et puis avec le sonore, voilà, vous pouvez aussi vous faire une première idée. Ici, ça va? Ok. Derrière l'écran. Je disais une petite idée de la prosodie de la langue, etc., etc. Mais là, nous avons d'autres genres d'informations. Nous avons toujours le nom de l'informateur qui nous a fourni le mot. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients qu'à l'intérieur même de la même commune, même du même village, et parfois même à l'intérieur d'une famille, il y a des variantes, des variations, parfois significatives. Or, nous n'avons pas la présomption de présenter le patois de la telle commune. Nous nous limitons à présenter le patois de la telle personne qui habite la telle commune. Après, chaque locuteur a son histoire, sa formation, ses influences. Donc, on parle d'informateurs, mais dernièrement, nous sommes en train de travailler aussi avec des groupes de travail. Voilà. Par la suite, vous avez aussi un classement par inventaire lexical. Alors là, à chaque fois que cela a été possible, nous avons associé le mot présenté à un ou plusieurs inventaires lexicaux. Ce qui fait que vous pouvez consulter aussi, donc faire une recherche dans le glossaire par inventaire lexicaux. Par exemple, voilà, si je cherche insectes et araignées, voilà ce que j'obtiens en partant de la langue française. Parce que la même recherche, évidemment, je peux la faire à partir du patois et à partir du patois du tel endroit. Donc, voilà le genre de recherche qu'on peut faire avec cet outil. Bon, je fais encore un exemple. Mettons
que ça m'intéresse le mot aigle. Comment est-ce que ça se dit aigle en patois? Et mettons aussi que le patois qui m'intéresse est celui de Challans, Challans-Saint-Anselme. Alors voilà, j'entre dans la fiche. J'ai à nouveau toutes les informations que je vous ai dites. Ah, déjà, le glossaire est trilingue, comme tout le site, vous l'avez vu, donc français, italien et patois. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quelle des trois langues et que toutes les réponses vous seront fournies dans les trois langues. Bien, à part toutes les informations que je vous ai déjà dites, vous voyez au fond, là-bas, il y a un extrait d'un texte. Pourquoi? Parce qu'à côté du glossaire, on a une autre section qu'on appelle le texte en ligne, donc une base de données de texte. On a actuellement quelques 500 textes, dont 3/4 environ, complets d'enregistrements sonores. Tous les enregistrements sonores sont faits à partir de la voix de l'informateur qui nous a traduit le texte, de façon à avoir une correspondance le plus possible directe entre le texte et la prononciation. Voilà. Dans ce cas, nous avons un petit moteur de recherche basique, vraiment très très basique, qui va chercher le mot, donc le mot ouïa dans ce cas, dans sa base de données, dans le patois de Challans. Et il me dit, regarde que j'ai trouvé un texte où le mot ouïa est présent. Donc je peux cliquer dessus et j'entre dans l'autre section, la section des textes, si cela est possible. Dans la section des textes, j'ai le texte complet, j'ai la traduction en français toujours du texte, j'ai une fiche imprimable, ça c'est pour les écoles, vous avez toutes les données relatives au texte, donc l'auteur, la source, s'il s'agit d'un texte inédit ou pas, et puis encore une fois, voilà, vous avez l'enregistrement sonore. Est-ce qu'on peut écouter quelque chose? Tu peux? Tu réussis? L'uia e lo geiote. C'è la contia di una drola fermanza entre una uia e un picchioggio. Proende vere qui arrivavo le piazze che lo cielo proposa lo ge. Tossi beh, l'uia dona niente feia se le parole, ma a prendere pensando tot orgogliosa se dite. Cuoro geio, come te la fai da arrivare a gagni? Ti lo pipicchiò in min so ge che lo bon Dio la manda sulla terra, e io al contrario sei la reina du ciel. Merci. Voilà, juste pour vous faire une idée. Voilà. Et cela nous paraît particulièrement intéressant aussi pour l'activité didactique dans les écoles. Parce qu'il se veut que parfois il y a des enseignants dans les écoles qui veulent transmettre la langue de l'endroit, mais ils ne sont pas des patoisans de l'endroit. Donc déjà ça, c'est un support didactique qui me paraît intéressant. Bon, on me fait signe que je n'ai que 5 minutes. Donc j'arrête là et je parlerai un peu de la méthode. Alors, vous pouvez mesurer vous aussi l'ampleur de la tâche. Et donc évidemment, au début, quand on a commencé, on s'est dit, mais comment est-ce que nous allons nous y prendre? Par où commencer tout ça? Donc on a dû faire des choix, quoi. Et parmi les choix qu'on a fait, j'en retiens 2. Donc le choix de procéder par étapes en partageant le projet en 2 phases et le deuxième choix de travailler et de mettre en réseau les données au fur et à mesure qu'elles affluaient. Alors, je reviendrai par la suite sur la première décision. Pour le moment, je vous parle de la deuxième. Donc, on a décidé de mettre en réseau les données au fur et à mesure, tout en sachant que l'outil qu'on allait présenter serait forcément, et je dirais même largement, incomplet. C'est évident. Alors, ce choix découle d'un constat. Le constat qui existe aujourd'hui en Vallée d'Aoste, si vous me passez le terme, une demande de franco-provençal. Demande en termes d'outils et aussi de savoir. Demande relativement modeste, si vous voulez, mais bien réelle. Or, nous estimons que ce soit notre devoir précis en tant que service public de mettre à disposition nos outils
pour que cette demande puisse s'alimenter et s'épanouir. Et cela, ça se passe aujourd'hui et non pas dans un avenir plus ou moins lointain et plus ou moins certain. Voilà. En ce qui concerne le premier choix, donc l'approche classique aurait été de choisir une variante, chercher un informateur ou un groupe de travail sur le territoire et lui demander de travailler, à titre bénévole bien sûr, je ne dis pas à temps plein, mais au moins à temps partiel, pendant 2 ou 3 ans, pour arriver à mettre en réseau à la fin un glossaire plus ou moins complet de la variante. Et par la suite, recommencer avec une deuxième, une troisième variante, ainsi de suite. Petit problème, multiplier ne serait-ce que 2 ans de travail pour les 71 communes valdôtaines franco-provençales. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, on a décidé de procéder autrement. On a décidé, dans une première... Je ne vois pas. C'est fini. 1 minute, ouais, impossible. On a décidé, dans une première phase qu'on appelons glossaire simplifié, de fournir un échantillon de mots. Donc un échantillon plus restreint de mots. Et quand je dis un échantillon, je parle quand même de quelques 1500 mots, partagés entre substantifs, adjectifs et verbes. Choisis comment? Choisis parmi les mots que nous retenons être parmi les plus recourants dans le langage de tous les jours. Pourquoi? Parce que ce sont ces mots-là qui ont le plus de chances d'être recherchés par un public moyen sur l'Internet. Inutile que je mette des détails constructifs comme, qu'en sais-je, le correspondant patois de Chanlatte, qui est un détail constructif du toit, et que j'oublie le mot toit ou porte ou fenêtre. Voilà notre premier choix. Dans une deuxième phase, qui est déjà commencée d'ailleurs, nous allons intégrer cette première dotation de mots avec le restant du lexique. Et cela, par le biais de recherches spécifiques, on a fait des fiches didactiques. On en a, mais on n'a pas le temps, je pense, de les montrer ici, sur le mulet, etc., mais aussi en puisant dans d'autres sources contemporaines. Par exemple, avec l'autorisation de l'auteur ou de qui en possède les droits, on a inséré la publication complète de glossologie et flore des Alpes. Ça fait 5500 mots de plantes dans le patois valdôtain, et puis d'autres travaux comme le dictionnaire de Champorcher, par exemple, ainsi de suite. Et le travail de Christiane, la mémoire de maîtrise de Christiane Dunoyer sur les dénominations animales. Bon, on continuera de la sorte. Encore 2 mots, 2 petits mots sur la graphie. Alors, il est vrai que nous accordons une grande importance au sonore, mais comme pour tout travail lexicographique, la graphie est incontournable. C'est clair, parce que c'est la forme qu'on donne aux mots, et c'est la forme qui sera retenue par tous ceux qui feront référence à cet ouvrage. Donc, la graphie que nous utilisons, c'est la graphie Brel, qui a été créée ici au centre, entre autres, qui est une graphie sémiphonétique, comme la graphie de Conflans pour les patois savoisiens, comme la graphie commune pour les patois valaisans. Et il s'agit de la seule graphie que j'appelle conventionnelle, donc mise à part les graphies phonétiques, qui sont très performantes, mais qui ne sont qu'à la portée que de quelques experts. Alors, il s'agit de la seule graphie, je disais, conventionnelle, à même de traduire à l'écrit, avec un degré d'approximation acceptable, toutes les variantes parlées sur le territoire. Voilà. Laissez-moi encore 60 secondes, 1 minute, pour vous donner quelques chiffres. Alors, voilà. Ça, c'est l'état actuel des travaux en ce qui concerne le glossaire simplifié. Vous trouvez en vert les 26 variantes qui sont déjà en réseau. Et en jaune, les 21 variantes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Ils sont dans des phases différentes. Donc, il y en a certaines qui sont prêtes à être mises en réseau et d'autres où l'on vient de commencer. Tout ça, ça donne quelques 87 000 mots, dont
67 000, vous les voyez là, déjà en ligne. Tous les mots sont chargés, mais quelques 20 000 mots ne sont pas encore visibles par les utilisateurs. Mais ils le seront bientôt. 183 000 paradigmes et quelques 61 000 enregistrements sonores. Voilà. Je dis encore deux choses à propos du site. Le site a totalisé cette année plus de 31 000 contacts et le glossaire est la section la plus cliquée avec 10 000 contacts. Et c'est en progression constante. Voilà. Je vous remercie de votre attention. La mienne, ce n'est pas une question, mais je tiens des cours sur les langues minoritaires à Turin. Et quand on parle franco-provençal, eh ben, le site du Nialey, c'est une ressource parce que soit j'ai des étudiants qui viennent de la vallée d'Aoste, alors je fais lire aux étudiantes s'ils ne changent pas de cours, soit j'utilise l'audio enregistré pour faire entendre la langue. Donc merci, c'est un petit témoignage. Merci beaucoup. Merci. D'autres encore? Voilà. Seulement une précision. Alors, j'ai parlé d'audio et j'ai parlé aussi de version périmée. Ah oui. En fait, en attendant le nouveau site, si vous consultez notre glossaire à partir des dispositifs portables, vous n'aurez probablement pas la possibilité maintenant d'écouter le son. Parce qu'on nous a expliqué que le format Flash Player n'est plus supporté pour les nouveaux dispositifs. Mais ça va changer d'ici quelques mois. Merci.